Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix de Jésus-Christ soit sur tout un chacun de vous. Je me présente, c'est le frère Richard Chilombo. Et ce soir ou cet après-midi ou ce matin, ça dépend là où vous vous trouvez, à quelle heure de la journée vous m'entendez. J'aimerais ensemble avec vous méditer, étudier et partager quelques passages des Écritures. Et particulièrement, j'aimerais parler d'un héros de la Bible, Jephthé est son nom, qui a expérimenté le rejet. Peut-être que toi qui m'écoutes ce matin, ce soir ou cet après-midi, tu es en train de passer par une situation qui est semblable à celle de Jephthé, et c'est particulièrement à toi que je voudrais m'adresser. Et avant toute chose, j'aimerais commencer par une prière. Tendre Père, nous te bénissons pour ces instants et ce temps, ce privilège que tu nous donnes de pouvoir être dans ta présence. Seigneur Jésus-Christ, sois glorifié en ce moment. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ. Et Père éternel, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. C'est pourquoi nous nous présentons devant toi, éternel Yahweh, comme des simples instruments entre tes mains. Et que toi, tu utilises, Seigneur mon Dieu, pour que le royaume des cieux avance et avance, connaisse de l'accroissement. Père, c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Oui, je disais donc, peut-être que tu as connu le rejet, tu es passé par le rejet, et ensemble, je voudrais que nous tournions nos pages dans la Bible, dans le livre de Juges, au chapitre 11, à partir du premier verset. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. C'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, soulignez bien qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Au verset 3, « Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Verset 6, ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père ? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. » Et Jephthé répondit aux anciens de Galad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Au verset 10. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitspa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Ce soir, je disais que j'aimerais parler du rejet. Et j'aimerais précisément parler à quelqu'un qui a expérimenté le rejet ou quelqu'un qui est en train de passer par une situation de rejet. Une situation que tu n'attendais pas, mais c'est une situation qui t'est arrivée. La Bible nous montre dans ce récit de Jephthé, c'est que la vie de Jephthé peut être divisée en deux parties. Il y a avant le rejet et il y a après le rejet. Nous allons voir tout d'abord qu'est-ce qui s'est passé avant le rejet. Et si nous lisons très bien dans la version Le Semeur, nous voyons que Jephthé, c'était le fils aîné. Donc le père de Jephthé, Galad, a engendré Jephthé avant qu'il soit marié à la femme qui lui a donné plus d'enfants. Mais cette femme-là avait une caractéristique, c'était une femme prostituée. Et par conséquent, Jephthé est fils d'une femme prostituée. Alors que Jephthé était en train de grandir, il était dans sa zone de confort. Il était en famille, il était l'aîné de la famille. Il y avait son père Galad et il y avait ses frères, ses jeunes frères, ses petits frères, avec qui ils étaient en train de grandir ensemble. Mais la Bible nous montre qu'au verset 2, devenu grand, ils lui dirent
tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Par conséquent, ils le chassèrent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que Jephthé, fils aîné, dans la maison, a passé son temps dans sa zone de confort en tant qu'aîné de la famille, et subitement, il y a eu un événement qui s'est passé. La Bible dit, devenu grand, ils le chassèrent de la maison, disant que tu n'hériteras pas avec nous parce que tu es fils d'une autre femme. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père parce que tu es fils d'une autre femme. Et si nous lisons et nous méditons ensemble cette portion des Écritures, nous pouvons trouver 4 raisons pour lesquelles il y a le rejet. 4 raisons par lesquelles tu peux passer par le rejet. La première raison que je trouve, c'est que la vision ou la perspective des hommes change. La manière dont les hommes te voient aujourd'hui change avec le temps. Aujourd'hui, ils peuvent t'applaudir, mais avec le temps, ils peuvent changer de la manière dont ils te voient. Et à cause de ça, ils te rejettent. Jésus est passé par la même situation. Le jour des Ramons, la fête des Ramons, c'était Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quelques jours après, c'était crucifie-le, crucifie-le. La vision des hommes change avec le temps. La deuxième raison, c'est que si tu passes par le rejet, c'est parce que la manière dont Dieu te voit, toi, n'est pas nécessairement la même manière dont la manière dont Dieu te voit, toi, n'est pas nécessairement la même manière dont les hommes te voient, toi. Il y a comme un conflit entre la manière dont les hommes te voient. Jephthé, on le voyait par les hommes comme le fils d'une femme prostituée. Mais la vision de Dieu pour Jephthé, c'est que c'était un vaillant héros. Et lorsque nous regardons bien dans la Bible, au verset 1er, c'est que Dieu commence à l'appeler vaillant héros. Jephthé, fils de Galadite, était un vaillant héros. Mais la Bible continue en disant qu'il était le fils d'une femme prostituée. La vision de Dieu pour Jephthé, c'est que c'est un vaillant héros. Mais la vision des hommes pour Jephthé, c'est que c'est le fils d'une femme prostituée. Le rejet vient parce qu'il faut qu'il y ait une réconciliation entre la manière dont les hommes te voient et la manière dont Dieu te voit. Par conséquent, le rejet doit venir. Dieu il permet le rejet. Je ne dis pas que Dieu est l'auteur du rejet, mais il permet que le rejet vienne pour qu'il y ait une réconciliation entre les deux visions conflictuelles. Et la troisième raison pour laquelle le rejet vient, c'est parce que toi aussi tu as ta part là-dedans. Comment est-ce que les hommes te voient d'une part? Comment est-ce que Dieu te voit d'une autre part? Et comment est-ce que tu te vois toi-même d'une autre part? La Bible nous montre au verset 3, lorsque Jephthé fut chassé de la maison de son père, il s'est assemblé avec qui? La Bible les qualifie des gens de rien, des vauriens. Une autre version parle d'une bande d'aventuriers. Comment est-ce que tu te vois toi-même? Quelle est la vision que tu as de toi-même? Jephthé se retrouve, lui qui était fils aîné, lui que Dieu voit comme un héros, que ses frères voient comme le fils d'une femme prostituée, il se retrouve avec des gens de rien. Et la quatrième raison et dernière raison, c'est que Dieu permet qu'il y ait le rejet afin qu'il puisse t'élever. Le rejet, au fait, c'est un prélude, c'est une préparation à ton élévation. Parce que la Bible déclare que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Celle qui a été rejetée, pour laquelle il n'y avait aucune utilité, pour laquelle les hommes ont dit que ça ne vaut rien du tout. Mais voilà que cette pierre, lorsqu'il y a une situation particulière qui s'est présentée en Galate, lorsque les fils d'Amon se sont élevés contre les enfants d'Israël, ils sont allés à eux. La Bible dit que c'est à eux de revenir à toi, ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Nous voyons dans la Bible plusieurs instances. Voyons le cas de Joseph. Joseph rejeté par ses frères, mais ce sont ses frères qui sont revenus se prosterner devant lui. Dieu veut ton élévation, il permet cette humiliation, il permet que tu passes par ce chemin de rabaissement, par ce chemin de rejet, afin d'être élevé. La première raison, donc, je disais, c'était que la vision des hommes et la perspective des hommes à ton égard changent. Et j'aimerais ensemble avec vous explorer ce premier point. Lorsque nous lisons le récit de Galate, nous voyons qu'il est le fils d'une femme prostituée. Et je pense que dans la maison de Galate, lorsqu'ils étaient en train de grandir, il n'y avait aucun problème. Mais la Bible nous dit que devenu grand,
savez que lorsqu'on devient grand, ce n'est pas seulement l'âge, mais c'est le centre d'intérêt, la perspective qui change avec le temps. Ils se sont rendus compte que cet enfant que nous appelons Jephté, le fils aîné, notre grand frère, en fait, il aura droit à la double portion de l'héritage dans la maison de notre père. Et que s'il y a moyen de l'écarter, la part qui reviendra à chacun augmentera. C'est pourquoi, devenus grands, ils ont changé de vue. Devenus grands, la situation pour eux a changé. La Bible nous montre que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Son centre d'intérêt a changé. La Bible nous montre dans 1 Corinthiens au chapitre 13, « Lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Lorsque je suis devenu grand, lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait mourir ce qui était de l'enfant. » Vous savez, bien-aimés, lorsque tu passes par le rejet, ne t'en prends pas à ceux qui t'ont rejeté. La vision des hommes pour ta vie, elle change. Elle change avec le temps. Elle change avec le centre des intérêts. Peut-être que vous aviez commencé à deux votre couple, vous n'avez rien du tout. Tout était rose, tout était beau. Vous étiez dans une zone de confort. Mais voilà que lorsque les billets de banque, le compte bancaire a commencé à augmenter, il a commencé à avoir les yeux ailleurs. Il a vu qu'il pouvait cueillir les belles fleurs qui passaient plus facilement. Sa vision a changé. Et sa vision par rapport à toi qui était la biche de ses amours a changé à cause de ça. J'aimerais dire à quelqu'un que la vision des hommes change avec le temps. Mais une parole de consolation pour toi, c'est que la manière dont Dieu te voit ne change pas. Dieu regarde Jephté comme étant un vaillant héros. Il le voit comme étant un vaillant héros. Vous savez, les hommes regardent ceux qui frappent aux yeux. Lorsque Dieu envoie Samuel pour chercher le oint de Dieu dans la maison d'Isaïe, alors qu'il voit, je pense que c'était Eliab devant lui, avec les paquets bien bâtis, costauds, il se dit certainement, loin de l'Éternel est devant moi. Mais Dieu lui dit, Dieu ne regarde pas aux apparences. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Tu passes par le rejet, c'est parce que l'homme regarde aux apparences. Et la manière dont les hommes voient les choses change avec le temps. L'autre jour, j'étais avec ma fille, nous étions sur l'autoroute et il y avait une belle Porsche qui était en train de passer. C'était une belle voiture pour moi. Et j'ai dit à ma fille, elle a eu 18 ans cette semaine, je lui ai dit, tu as vu la belle voiture là? Il y avait plusieurs voitures. Elle me demande quelle voiture? J'ai dit, mais la belle voiture là. Moi, je voyais que c'était une belle voiture. Pour elle, elle dit, mais ça c'est une belle voiture. J'ai dit, quand j'avais ton âge, ça c'était la voiture de rêve de tout le monde. Vous savez, avec le temps, la vision des gens change. C'est pourquoi toi qui passes par le rejet, ce soir ou cet après-midi ou ce matin, bien-aimé, ne t'en prends pas à ceux qui t'ont rejeté. Vous savez ce que Joseph avait dit à ses frères? Vous avez raisonné le mal pour moi, mais Dieu avait pensé le bien. Vous savez, lorsque toute chose qui vous arrive, ne voyez pas nécessairement les personnes qui sont derrière cela. La Bible dit que ce n'est pas contre la chair ni le sang que nous avons à combattre, mais c'est contre les dominations des esprits mauvais. Mais parfois, lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, pas parfois, mais toujours, lorsque Dieu approuve les voies de l'homme, il dispose en sa faveur même de ses ennemis. Dieu peut utiliser ceux qui te font la guerre aujourd'hui pour les tourner en bien pour ta faveur. La deuxième raison pour laquelle nous voyons que Jephté a connu le rejet, c'est parce que Dieu avait une vision pour Jephté. Nous avons dit que Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. Dieu a sa vision de Jephté. Dieu voit Jephté comme un vaillant héros. Mais tant que Jephté, tu restes dans la maison de ton père, cette caractéristique, cette personnalité de vaillant héros ne pouvait jamais ressortir. C'est pourquoi tu passes par le rejet. Tu passes par le rejet afin de connaître ta véritable identité. Comment est-ce que Dieu te voit? Quelle est la vision que Dieu a de ta personne? Tant que tu restes dans ta zone de confort, tant que tu ne passes pas par le rejet, tu ne sauras jamais qui tu es réellement. Lorsque Dieu s'adresse à Gédéon, il lui dit, vaillant héros. Gédéon regarde derrière en se demandant, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Dieu dit, non, c'est toi le vaillant héros dont je suis en train de parler. Il faut que tu passes par le rejet pour connaître cette caractéristique, qui tu es. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Il est important que tu puisses voir comme Dieu te voit. Dieu appelle Jérémie prophète. Quand? Pas après les études de théologie,
Quand? Pas après qu'il ait commencé à évangéliser ou prêcher, mais c'est dès le sein maternel. Avant même que tu sois dans le sein maternel, Dieu dit, je te connaissais. Dieu te connaît. Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ta vie qu'il compte et qu'il tient à mettre en exécution absolument. Dieu a une vision pour ta vie. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses pour un but. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Comment est-ce que tu entreras dans ta destinée si tu ne connais pas ce que Dieu a préparé pour toi? Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie de tâtonnement, où tu découvres ta voie par essai et erreur, comme on fait des expériences scientifiques. Mais Dieu a placé un chemin. Dieu a placé un chemin tout tracé avant même que tu viennes au monde. C'est pourquoi Dieu permet que tu passes par le rejet, afin que tu puisses voir comme Dieu te voit. Lorsque Dieu parle à Jérémie, il dit à Jérémie, « Jérémie, que vois-tu » Là, nous sommes dans Jérémie au chapitre 1er. Il dit, « Je vois une branche d'amandier. » Dieu lui répond, « Tu as bien vu. » J'aimerais dire à quelqu'un, il est important que tu voies bien, que tu voies exactement comme Dieu voit, que tu vois exactement la même chose que Dieu au même moment. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, il y a comme une relation entre la manière de voir et surtout de bien voir et l'exécution de la parole de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu sait qui tu es. La vision des hommes peut changer, mais la vision de Dieu pour ta vie ne change pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir ou ce matin ou cet après-midi qui m'écoute, c'est que la vision de Dieu pour ta vie n'a pas changé. Je sais que tu es en train de passer par des circonstances difficiles, à tel point que tu es en train de te poser des questions, est-ce que réellement Dieu est avec moi? J'aimerais te dire que même dans cette situation d'abandon, peut-être que c'est ta mari qui t'a abandonné, peut-être que tu as perdu ton travail, tu te sens abandonné, tu te sens rejeté, Dieu est avec toi dans cette situation. Mais Dieu veut t'enseigner que tu es réellement un vaillant héros, que tu es réellement une vaillante héroïne. Il y a un enseignement qu'il faut tirer de cette situation que tu es en train de traverser, que tu aies la vision de Dieu. Je prie que quelqu'un puisse avoir les yeux ouverts à l'ouïe de cette parole, que tu puisses voir exactement comme Dieu te voit. Et la troisième raison pour laquelle tu passes par le rejet, c'est parce que toi aussi, tu dois pouvoir dire comment est-ce que tu te vois toi-même. Quelle est la vision que tu as de toi-même? Vous savez, lorsque nous lisons la Bible dans Ésaïe au chapitre 6, avant le chapitre 6, Ésaïe était en train de juger le peuple. Il disait, « Malheur à vous, malheur à vous !» Il avait un langage de condamnation. Mais la Bible nous montre dans Ésaïe chapitre 6 au premier verset qu'à l'année de la mort du roi Osias, il vit l'Éternel assis sur un trône très élevé. Et il cria « Malheur à moi !» Alléluia, malheur à moi. Sa vision a changé. Lorsqu'il a eu la révélation de qui était Dieu, sa vision de lui-même a changé. Il a compris qu'il avait une bouche impure, qu'il habitait parmi un peuple impur, mais que lui-même aussi était participant à l'impureté de ce peuple-là. Il est important que tu puisses te voir tel que Dieu te voit et ta vision. Quelle est la vision que tu as de toi-même? Tu connaîtras qui tu es lorsque tu auras la révélation de qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous voyons que ici, Jephthé, il alla habiter dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Il y a un adage français qui dit « Qui se ressemble, s'assemble ». De la maison de son père en tant que fils aîné, Jephthé se retrouve au milieu des gens de rien, des vauriens. Jephthé a perdu à ses propres yeux toute sa dignité. Il a perdu toute sa valeur. Comment te vois-tu à tes propres yeux? Lisons ensemble dans Nombre chapitre 13. Nous lirons le verset 31. Et pour donner le contexte de l'histoire, c'est Israël qui est dans le désert. Moïse, serviteur de l'Éternel, envoie 12 espions dans le pays
à conquérir. Et ces 12 espions viennent 10 avec un message où la Bible dit qu'ils décrièrent le pays. Il n'y avait que 2, Josué et Caleb, qui étaient animés d'un autre esprit, qui avaient un autre langage. Mais écoutons ce que les 10 disaient, au verset 31. « Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Il n'y a pas eu combat, il n'y a pas eu bataille. Comment est-ce que vous savez qu'il est plus fort que vous ? Comment est-ce que tu te vois toi-même à tes propres yeux? Quelle est la vision que tu as de toi-même? » Ils se sont vus en position de faiblesse avant même qu'il y ait confrontation. Et au verset 32, il est écrit, « Et ils dirent devant les enfants d'Israël, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. » Écoutez ce qu'ils disent. « Nous étions aux yeux de qui? À nos yeux. Tout d'abord, à nos yeux. À nous tout d'abord. Et puis, aux leurs, comme des sauterelles. » Donc, ils se sont vus comme des sauterelles. Comment est-ce que tu te vois? Quelle est la vision que tu as de toi-même? Je ne pense pas que les gens de ce pays les voyaient tout d'abord comme des sauterelles. Mais parce qu'ils avaient une vision d'eux-mêmes comme étant des sauterelles, ils se sont mis à se comporter comme des sauterelles. Ils sont mis à parler comme des sauterelles. Ils sont mis à marcher comme des sauterelles. Ils sont mis à raisonner comme des sauterelles. Et finalement, les gens du pays, se retournant vers eux, se sont dit, mais vous n'avez pas vu, ces gens sont bizarres, hein? Ils sont un peu comme des sauterelles. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Regardez bien la chronologie. Nous étions tout d'abord à nos yeux. Quelle est la vision que tu as de toi-même? Ta personnalité se reflètera à l'extérieur. La manière dont tu te vois toi-même, c'est la manière dont les gens te verront aussi. Quel est le reflet, quel est le message intérieur que tu envoies? J'aimerais parler à quelqu'un qui souffre d'un complexe d'infériorité. C'est vrai que le rejet va te pousser à avoir même un complexe d'infériorité. Il y aura 2 sentiments. Il y aura tout d'abord un sentiment de culpabilité. Tu vas te demander, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai fauté? Pourquoi est-ce que mon mariage est-il détruit? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est ma part? Pourquoi est-ce que cette situation m'arrive-t-elle? Le premier sentiment est un sentiment de culpabilité. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, le Seigneur ne te condamne pas. Enlève toute culpabilité. Jésus-Christ a payé le prix de la culpabilité à la croix de Golgotha. Lorsqu'il y a une femme prostituée, une femme plutôt adultère présentée devant lui, Jésus lui a dit une chose, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Le deuxième sentiment, c'est le sentiment d'infériorité, un complexe d'infériorité à cause du rejet. Jephthé se retrouve avec des gens de rien. Parce qu'il s'est dit finalement, c'est à cette catégorie de personnes que j'appartiens. Parce que les miens m'ont rejeté, alors c'est à cette catégorie de personnes que j'appartiens. J'aimerais dire à quelqu'un qui est passé par le rejet, que le Seigneur Jésus-Christ aussi est passé par le rejet. La Bible dit qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, parlant de la parole qui a été faite chair, la lumière du monde qui est venue dans ce monde. Jésus est passé par le rejet. Il est passé par la même expérience par laquelle tu es en train de passer maintenant. Ce sentiment de rejet. Lorsque la Bible parle de la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, la pierre choisie et précieuse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est passé par le rejet. Et Jésus, à un moment, a fait venir ses disciples autour de lui pour leur poser la question, « Qui dit-on que je suis ?» Jésus aussi a voulu connaître quelle est la perspective des hommes à son égard. Qui dit-on que je suis? Jésus savait qui il était. Il connaissait quelle est la mission qu'il avait. Quelle est la vision que toi, tu as de toi-même? J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, tu n'es pas une sauterelle. Tu n'es pas une sauterelle. C'est pourquoi arrête avec la mentalité de sauterelle. Tu es fils du roi des rois. Tu es fille du roi des rois. Et j'aimerais particulièrement parler à ceux qui se retrouvent en terre étrangère. Tu as immigré, tu es allé en Belgique, en France, aux États-Unis, en Australie, je sais quel pays du monde. Particulièrement ceux qui sont dans un pays où, à cause de ta race, à cause de ton ethnicité, tu peux expérimenter le rejet facilement.
J'aimerais que tu abandonnes cette mentalité de sauterelle. Dieu te voit comme un vaillant héros. Peut-être que la société dans laquelle tu es te voit comme un vaurien. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, relève la tête. Joseph, en terre étrangère, a été premier ministre. Mardoché, en terre étrangère, a été élevé au 2e rang. Daniel, en terre étrangère, parce qu'il connaissait le Dieu qu'il servait, et il s'est attaché à ce Dieu, Dieu l'a élevé. Et en conclusion, j'aimerais dire que la vision de Dieu finalement triomphera toujours. Les hommes peuvent chercher à tuer ce que Dieu a mis en toi. Les hommes peuvent chercher à inculquer en toi que tu es inférieur, que tu ne vaux rien, que tu n'as aucune capacité, tu n'as aucune ressource. Peut-être que tu ne parles pas bien la langue du pays, peut-être que tu parles avec un accent. Et à cause de cela, on te rejette facilement. À cause de cela, on assume automatiquement que tu n'es pas capable de faire certaines choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que tu es l'ouvrage de Dieu. Tu as été créé pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu as une destinée devant toi. Toi qui as été abandonné, voilà quelques paroles de consolation avant de terminer. C'est que l'Éternel ne te rejette pas. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 54, laissez-moi retrouver ce beau passage merveilleux. Dans Ésaïe 54, au verset 5, écoute-moi bien, écoute ce que la parole de Dieu dit. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Où que tu sois, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Une épouse de la jeunesse qui a été rejetée. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais dérobé un moment ma face, mais avec un grand amour, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, dit ton Rédempteur, l'Éternel. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne considère plus les événements passés. C'est vrai que tu connais la blessure à cause du rejet. Mais le Seigneur dit, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Il n'y a rien que tu peux faire pour changer le passé. Mais voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Il y a une chose nouvelle que Dieu veut faire dans ta vie. Mais tu dois réconcilier ta vision à toi, comment tu te vois et comment Dieu te voit. Tu n'es pas une sauterelle, tu n'es pas un vaurien. Dieu te voit comme un vaillant héros. Dieu te voit comme une vaillante héroïne. Mais il veut faire cette chose-là. Il dit, je veux faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Mais écoutez ce qu'il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Bien-aimé, cherche à connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Cherchons et connaissons l'Éternel, car sa venue est proche. Il est temps que tu te lèves pour chercher ton Dieu. Jésus-Christ dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Tu es le choix de Dieu. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Tu te trouves seul maintenant? Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Ne veux-tu pas prier avec moi? Dieu te demande, ne considère plus ce qui est passé. Oublie cette chose-là. Le rejet que tu passes, par lequel tu es passé, ou que tu es en train d'expérimenter maintenant, c'est pour ton élévation. Dans la suite de cet enseignement, nous aborderons le deuxième point, qui est Dieu permet le rejet pour ton élévation. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Nous allons prier. Tendre Père, je te bénis pour ta parole. Yahweh, please, libère maintenant ceux qui sont dans cette captivité du rejet. Donne à quelqu'un de relever la tête. La Bible dit que lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est tout rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Seigneur, que mon frère, que ma soeur se relève maintenant, Seigneur. Au lieu de regarder aux hommes, Père, je prie que quelqu'un te regarde à toi maintenant. Seigneur, fais du bien, fais du bien. Restaure les âmes, Seigneur mon Dieu. Guéris, Seigneur, les blessures intérieures. Père, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.